Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit, esprit de Dieu, dans ma vie. Que tu lèves les mains en connexion avec nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh, dans ma vie, descends sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de oh, dans ma vie, descends sur nous. Nous avons même Esprit de Dieu. Yeah. Esprit de Dieu. Inonde-nous, Esprit de Dieu. Oh. Oh, ma vie, oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit de Dieu, oui, Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, mon sauveur, Esprit de Dieu, nous t'attendons, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'attendons pour le feu, le feu du Saint-Esprit, pour le feu. Inonde-nous de feu, baptise-nous de feu. Pour le feu, pour le feu, pour le feu. Oui Seigneur, oui. Esprit de Dieu, pour le feu. Pour le feu, pour le feu, pour le feu. Seigneur, merci pour les instants que tu nous offres encore une fois de nous approcher de ta parole. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous voulons maintenant t'écouter. Viens Seigneur et parle au cœur de quelqu'un. Viens Seigneur et instruis quelqu'un ce matin. Oh Dieu, prends le contrôle de toi-même, dispense ta parole de vérité. Chaque cœur ce matin est comme l'argile entre les mains d'un potier. Fais de nous ce que tu veux. Donne-nous la forme que tu voudrais que nous puissions avoir, Seigneur. Père, je suis tout à toi, corps, âme et esprit.
Utilise mes sens naturels, Seigneur, et que ces sens soient connectés, oh Dieu, à ton esprit, afin que tu puisses imprimer au travers de moi, Seigneur, à ton peuple, ce que tu veux, Seigneur. Ma bouche, mes lèvres, Seigneur, ma façon d'entendre, ma façon de parler, ma façon de comprendre, oh Dieu, ma façon de voir des choses. Utilise tout ça en ce jour, et toi-même parle à quelqu'un, afin que quelqu'un reparte d'ici, encouragé, fortifié, édifié, qu'il ne reparte pas tel qu'il est arrivé, mais qu'il ait de la valeur ajoutée, parce que dans ta présence, il y a toujours de la valeur que tu ajoutes à notre vie. Merci pour ta fidélité. Gloire et honneur soit à toi à jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié, quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un peut-tu donner encore une fois, s'il vous plaît, des mains à la fidélité de Dieu? Que Dieu nous bénisse au travers de sa parole. Nous l'avons loué, nous l'avons adoré. Nous voulons maintenant l'écouter. Qu'il puisse nous apporter la parole dont nous avons besoin pour ce jour. Ce matin, je voudrais partager avec vous une pensée forte du Seigneur. Si Jésus physiquement était avec nous et il nous aurait adressé cette même parole qu'il a adressée à ses disciples dans le livre de Marc au chapitre 1, du verset 16 au verset 18. Marc chapitre 1, à partir du verset 16. En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. Quand vous allez au verset 19, en allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela. Ils laissaient leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés et ils le suivirent. Chaque fois que nous lisons ces passages, nous voyons le commencement du ministère de Jésus-Christ. Jésus est venu pour accomplir sa mission, à savoir sauver les hommes. Il va commencer sa mission en appelant ceux qui devaient l'aider dans cette tâche, ceux qui voudraient utiliser. Dans ce verset, on voit deux catégories de personnes que Jésus appelle. Les premiers sont constitués par Simon et son frère André. Les deux étaient en train de jeter leur filet. Ils étaient en activité pour leur filet, jetant leur filet. Leur activité de pêche. Marc chapitre 1. Et quand nous lisons ce verset, nous nous rendons compte que eux, ils étaient en activité. Puis Jésus les a appelés. Dites Amen avec moi. Dites encore Amen avec moi. Ils étaient sur le point même de jeter leur filet. Sur le point d'aller pêcher. Puis Jésus les a appelés. Mais quand vous venez au verset 18 au verset 19, il y a d'autres qui, eux, à savoir donc Jacques et son frère Jean, qui étaient revenus, mais ils étaient en train de réparer leur filet. Et ils étaient en train de réparer maintenant leur filet. Peut-être leur filet était plus ou moins percé, gâché, vieilli. Ils étaient en train de renouveler leur filet.
Bref, eux aussi, ils ont été appelés. Je veux que vous sachiez que vous vous trouviez dans la catégorie de ceux qui ont des filets, qui jettent leurs filets, ou que vous vous trouvez dans la catégorie de ceux qui n'ont même pas de filet, ou bien que leur filet est percé, Jésus peut vous appeler. Je n'ai pas entendu de la main de quelqu'un. Je reprends. Que tu sois dans la catégorie de ceux qui sont en activité, ils ont leur filet, ou bien que tu sois de ceux qui avaient leur filet, que même leur filet soit percé, ou que leur situation, on ne savait pas comme celle de ceux qui sont en activité. Quelle que soit la catégorie dans laquelle tu appartiens, Jésus peut t'appeler. D'ailleurs, si tu es ici, c'est parce qu'il t'a appelé. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Mais s'il t'appelle, c'est pour justement faire quelque chose avec toi. Et il a signifié au premier, et c'est sûrement ce qu'il a dit à la deuxième catégorie, suivez-moi et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Jésus veut faire de toi un pêcheur d'hommes. Et je vais le répéter jusqu'à ce que tu crois que Jésus veut faire de toi un pêcheur d'hommes. Dis à quelqu'un, Jésus veut faire de toi un pêcheur d'hommes. Plus fort que ça, pardon. Bon, maintenant, dis-lui que tu sois en train de jeter ton filot, que ton filot soit gâteau, que tu n'aies pas de filot, il fait de toi un pêcheur d'hommes. Que tu saches lire, que tu ne saches pas lire, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, que tu sois bien placé, que tu sois mal placé, que tu sois gros, que tu sois mince, que tu sois grand, que tu sois court comme moi. C'est que Jésus veut faire de toi un pêcheur d'hommes. Dis à quelqu'un, Jésus veut faire de toi un pêcheur d'hommes. Plus fort que ça. Bon, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois adulte, que tu sois diplômé, que tu sois sans diplôme, bref, quel que soit ton état, Jésus veut faire de toi un pêcheur d'hommes. En tout cas, chacun rentre dans ce cadre-là. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Et d'ailleurs, même dans ce que tu sais faire, Jésus veut faire en sorte qu'il puisse utiliser, quand tu sais faire quelque chose, il puisse utiliser même cette chose-là pour pouvoir faire en sorte que tu puisses pêcher des personnes. Que Dieu nous bénisse. Dit qu'il nous fait grâce de nous approcher de lui et de faire de nous des pêcheurs d'hommes. Un appel d'offre est lancé à tous ceux qui sont sur cette terre. Un appel d'offre est lancé à tous ceux qui sont nés. Un appel d'offre est lancé à tous ceux qui existent. Dieu veut faire de vous des pêcheurs d'hommes. Il y a des personnes que ce soit vous seuls qui soyez capables de pouvoir les pêcher. Dis Amen avec moi. Il y a des personnes dont vous avez la maison ou la part ou le moyen ou la stratégie appropriée pour avoir ces personnes-là. Vous seuls êtes capables d'avoir ces personnes-là. Donc chacun est utile dans la maison de Dieu. Dis à ton frère, chacun est utile dans la main de Dieu. Il t'a pas entendu. Ce n'est pas le travail du pasteur uniquement. Ok. Ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre. Chacun est utile dans la maison de Dieu. Je prie que tu saches que tu es utile dans la maison de Dieu. Et que Dieu peut pouvoir t'utiliser, pour faire ce qu'il veut faire au travers de toi. Dis Amen avec moi. Ta présence dans la main de Dieu. Ta présence ici est la preuve que tu as été attiré par le Seigneur. Quand vous lisez, ils étaient à leur filet et c'est lui qui les a appelés. Ceux qui étaient en train de réparer leur filet, c'est lui qui les a appelés. Personne ne vient à Dieu s'il n'est pas attiré par Dieu. Dis Amen avec moi. Jean 6, 34 dit que nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a appelé ne le tire dans ma version. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc Jésus déclare ici que personne ne peut venir à lui, à moins que le Père l'ait tiré. On t'a attiré, on t'a pris, on t'a attiré comme ça et on t'a envoyé ici. Dis Amen avec moi. Quels que soient les moyens par lesquels Dieu passe, mais tu es attiré. Enfin, tu es tiré par Dieu. Tu es ici parce que Dieu te veut ici. Tu es ici parce que Dieu te veut ici. Dis Amen avec moi. Quelqu'un croit-il avec moi que Dieu le veut? Quelqu'un croit-il avec moi qu'il est dans le plan de Dieu? Il est dans le projet de Dieu? Donc Dieu utilise tout ce qu'il peut pour t'attirer et pour te tirer vers lui.
Tu es ici parce que Dieu t'a tiré. Je prie que tu puisses acclamer le Dieu qui t'a vu toi et que ce là où tu étais caché a été en mesure de te tirer à lui. Tirer les gens qui sont faibles, qui sont faciles, qui ne sont pas lourds, ça c'est rien. Tu prends, tu le tires, il vient. Ils sont légers. Mais il y a des gens qui pèsent. Ils sont lourds. Quelle que soit la traîne, ils vont traîner, mais forcer, tu vas arriver. Dis amen avec moi. Je répète, il y a des gens qui sont légers. Et quand tu les touches net, tu les tires, ils viennent. Mais il y a des poissons, ils sont lourds. Il faut tirer pendant longtemps. Mais quel que soit ton poids, ta grosseur, soit ce que tu es, Dieu, si tu es ici, c'est que c'est lui qui t'a tiré à lui. Et quand il te tire, quelquefois tu traînes les pas, quelquefois tu ne veux pas venir, mais quelquefois tu te retrouves sans que toi-même tu n'aies pensé à ça. Tu es ici parce que simplement Dieu te veut. Dis avec moi, Dieu me veut. Plus fort que ça. J'ai dit tu es ici parce que Dieu te veut. Peut-être que le monde ne voit rien en toi. Hein. Peut-être que le monde ne t'apprécie pas, ou du moins le monde ne voit pas ta valeur. Mais Dieu, il sait que tu es. Tu es utile pour lui. Dis à quelqu'un, tu es utile pour Dieu. Plus fort que ça, pardon. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, quand nous lisons, nous ne comprenons pas quelquefois pourquoi. Il y avait un monsieur qu'on appelait Saul de Tarse. Et ce monsieur persécutait l'église. Ce monsieur cherchait à avoir une lettre. Et puis il allait dans les églises. Et puis il me dit, toi là, viens ici. Puis avec la lettre, motif d'arrestation, on te prend. Et puis, on te fait tout ce qu'on veut te faire. Quand il vient, il a une lettre. Et avec cette lettre, il passe partout. Il pourchasse les chrétiens. Il maltraite. Et donc, quand les chrétiens le voient, les gens fuient. Ah, Paul arrive. Ah, Saul arrive. Mais pendant que Saul est en train de maltraiter les chrétiens, Dieu l'appréciait. Dis amen avec moi. Dieu dit, mais regarde, il va attraper un encore, il va attraper un. Il fuit. Mais Pierre, enfin Paul, fait tout, il attrape la personne. Au plus Dieu acclame, oh, mais il est bon. Quelquefois tu pries contre quelqu'un, mais c'est ces personnes-là que Dieu veut. Dis amen avec moi. Il y a quelqu'un qui te maltraite, tu veux que Dieu l'enlève, mais Dieu l'enlève parce que ce monsieur-là est un instrument entre les mains de Dieu. Amen avec moi. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Les gens ici, ils ont critiqué, fatigué. Finalement, ils sont dans l'église. Ça, c'est quelle église, ça? Église taba. Fini? Finalement, il se trouve dans l'église qui est taba. Mais tu es ici parce que Dieu te veut. Et Dieu a sûrement un plan pour toi. Tu n'es pas ici par hasard. Dis amen. Et ce matin, quelqu'un n'est pas ici par hasard. Dis amen avec moi. Il y a sûrement quelque chose que Dieu veut faire à toi. Il y a sûrement que ce grand Dieu qui t'a appelé, ce grand Dieu qui permet que tu sois dans sa maison, il a sûrement un plan pour toi. Dimanche passé, on a lu que Dieu disait à Jérémie qu'avant que toi là, tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc tu n'es pas le résultat de la planification stratégique de ton père ou de ta mère. Non. Et chez nous, on dit même que c'est le fruit du hasard. C'est un hasard. Mais le hasard selon les hommes est un plan selon Dieu. Dis amen avec moi. Dis encore très fort avec moi. Donc c'est selon Dieu que tu es ici ce matin. Tu n'es pas ici par hasard, tu es ici selon Dieu. Si tu crois que tu es ici selon Dieu, acclame Dieu avec moi, pardon. Si tu crois que tu es ici selon Dieu, si tu crois que Dieu arrange les temps et les circonstances, il n'y a pas de hasard en Dieu. Dieu arrange les temps et les circonstances. C'est que tu l'acclames très fort pour apprécier à sa juste valeur ce qu'il est et ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui dit tout ce que Dieu fait est bon. Que Dieu nous amène à comprendre que si nous sommes tirés à lui, c'est parce que nous avons quelque chose, c'est parce qu'il veut faire quelque chose, surtout avec nous. Il y a sûrement une raison fondamentale pour laquelle Dieu t'attire à lui. À la vérité, Dieu veut que tu puisses réaliser ta destinée prophétique. À la vérité, Dieu veut que tu puisses quoi? Réaliser ta destinée prophétique.
avant que tu ne naisses, il a un plan. Il y a ce qu'il veut que tu puisses être, ce que tu puisses faire. Et tu ne peux pas faire ça hors de lui. Il doit t'amener à lui et t'aider à réaliser cette destinée prophétique. Tu es ici parce que Dieu a une destinée prophétique à réaliser avec toi. Dis Amen avec moi. Tu n'es pas né par hasard, tu n'accompagnes pas les autres, tu es ici parce que Dieu a une destinée prophétique avec toi. C'est pourquoi tu n'es pas mort avec ce que tuent les autres. C'est pourquoi quand même tu ne connaissais pas le Seigneur et que les sorciers pouvaient te manger facilement, ils n'ont pas pu te manger. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne connaissais pas Jésus, donc tu étais un poids facile. Mais malgré ce qu'ils ont fait, Dieu t'a préservé. Et puis tu dis, moi je suis un dur. Tu n'es pas un dur, hein? C'est Dieu qui t'a gardé. Dis Amen avec moi. Je dis, moi, ma chair, on ne mange pas quand tu manges. On pouvait manger ta chair là. C'est Dieu qui a fait qu'on n'a pas pu te manger. Tu m'as pas dit Amen, tu ne m'as pas entendu. Ok, peut-être que tu avais un petit gris-gris quelque part, tu penses que c'est le gris qui a fait. Moi, c'est pas gris-gris là. Il y a plus fort que ton gris-gris là. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que tu es ici. Dis Amen avec moi. Tu m'as pas dit Amen avec moi. Tu pensais que toi tu étais canqué. Tu n'étais pas canqué. Hein? Il n'y a plus canqué que toi. Mais si on t'a pas pu demander, c'est parce que Dieu te voulait. À quand Dieu, dis-lui merci parce qu'il te voulait. Et il t'a gardé, il t'a protégé. Je veux que ça reste en toi. Que tu crois que c'est grâce à Dieu, c'est pas Dieu que tu es ici. Ce n'est pas de toi-même. Dis Amen avec moi. Si tu n'es pas mort, c'est parce que Dieu voulait te protéger. Sinon, te croquer, il n'y a rien. Te manger, tu allais être sucré dans la bouche. Enfin. Ils pouvaient t'écraser comme pou. Bah. Au village, ils ont écrasé les autres, sont comme toi là. Bah. Ils pèsent un peu. Ah bon, ils pèsent, hein? Bah. Ah bon, lui aussi aujourd'hui, il a commencé à. Bah. Et puis quand il vient au village, il fait malin. Bah. Au point où tu as peur même de partir au village. Au point où tu as peur. Même quand tu vas, tu as peur. Même quand tu prends une voiture, tu as peur. Parce qu'ils font pas. Mais toi, on ne t'attaque pas. Dis, on ne m'attaque pas. À cause de quoi? À cause de la grâce de Dieu. Vous savez, quand tu comprends ça, tu vis ta vie sachant qu'il y a quelqu'un qui a ordonné que tu existes. Il y a quelqu'un qui a fait que tu puisses vivre actuellement. Et qui t'a gardé. Et que tu n'es pas mort dans l'accident. Qui amène avec moi. Avec tout ce que tu vis dans Côte d'Ivoire, il faut que les gens roulent bêtement là. Tu prends Nyango, il faut qu'ils roulent mal. Mais Dieu t'a gardé. Je veux que tu comprennes que Dieu t'a gardé là. C'est parce qu'effectivement, il veut faire quelque chose. Il y a une destinée prophétique que Dieu veut réaliser avec toi. Je veux que cela rentre bien dans ton esprit. Dis Amen. Dis avec moi, j'ai une destinée prophétique que Dieu veut réaliser avec moi. Et c'est là qu'il a traduit avec les disciples en les disant, suivez-moi. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà la destinée prophétique. Suis-moi. Et avec ce que tu es là, tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Tu parles bien, non? Tu es un bon parleur. Suis-moi. On va utiliser ton parlage bien là pour attraper les hommes. Dis Amen avec moi. Tu ne m'as pas entendu? Dis Amen avec moi. Ok, quel que soit le niveau où tu es, ce que tu as, ce que tu sais faire, c'est bon entre mes mains. Moi, ça entre mes mains, je fais en sorte que tu puisses gagner des hommes. Dis Amen avec moi. Et donc chacun a une particularité que Dieu veut utiliser pour ramener des hommes à lui. Des hommes de ton quartier, des hommes de ta maison, des hommes de ta famille, des hommes là où tu as tes activités. Dieu veut t'utiliser pour les amener à lui. Dis Amen. Dis avec moi, Seigneur, fais de moi le pécheur d'hommes que tu veux. Au nom de Jésus. Acclame Dieu avec moi, pardon. Jésus voulait donc utiliser, dans ce qu'on vient de lire, Simon, Pierre, Jacques, Jean, et utiliser ce qu'ils savent faire pour faire des pêcheurs d'hommes. Je vais le répéter ce matin. Jésus veut utiliser tout ce que tu sais faire. Tout ce que tu sais faire là, Jésus veut utiliser ça pour faire de toi un pêcheur d'hommes. Je répète, tout ce que tu sais faire, tu sais tresser, tu sais, tout ce que tu sais faire, Jésus veut utiliser ça
pour faire de toi un pêcheur d'hommes. Je répète, tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as comme talent, comme atout, comme capacité, tout ce que tu as comme possession, tout ce que tu as en toi, ce que tu es, ce que tu es capable de faire, Jésus va utiliser ça. Dis Amen avec moi. Chers frères et sœurs, donc il ne va pas nous utiliser de la même manière. À chacun, la façon dont Jésus va l'utiliser. Dis Amen. Donc je ne copie pas comment quelqu'un est. Je ne copie pas ce que Dieu fait avec quelqu'un. Parce qu'avec toi, il a la même chose à faire dans un autre domaine, de manière spécifique. Dis Amen avec moi. Es-tu une bonne couturière? Oh oui, dans cet état, Jésus peut t'utiliser pour faire de toi une bonne gagneuse d'âme. Es-tu une bonne tresseuse, une bonne coiffeuse? Oh oui, c'est très bon. Des femmes viendront mettre leur entre tes mains pendant des heures pour que tu puisses les... Mais ce n'est pas seulement natter. Si tu comprends que tout ce qui vient entre mes mains là, c'est pour que je puisse l'amener à Jésus-Christ. Je ne te laisse pas cadeau. Enfin, ce n'est pas ton argent que je veux. Enfin, tu as plus que argent qui intéresse Dieu. Ta vie intéresse Dieu. Donc, pendant que je te natte, je te parle de Jésus-Christ. Dis Amen. Bon, si vous ne comprenez pas, imaginez que vous avez une sorcière, une servante sorcière qui est chez vous à la maison. Quand elle prépare, c'est pas pour te nourrir. Hein? Ce qu'elle cherche, c'est venir faire ce qu'on a dit de venir faire chez toi. Dis Amen avec moi. Si elle accompagne ton enfant à l'école, il faut penser que c'est de bon cœur. Oh non, elle le fait dans l'accomplissement de sa mission. Si tu sais chanter comme toi, ce n'est pas ta voix seulement qu'on veut écouter. Mais ce qu'on veut de toi, c'est que avec les gens que tu chantes, enfin, pour qui tu chantes, enfin, ceux qui t'écoutent là, que finalement, ils puissent venir vers toi. Si tu es professeur, tu as des élèves devant toi. Ce n'est pas de leur inculquer seulement que ce qu'on t'enseigne. Oh non, mais il y a autre chose que tu as qu'ils n'ont pas. Tu es chargé de leur communiquer. Ça dit Amen avec moi. Enfin, je vais dire que chacun à son niveau, à sa manière, a quelque chose à apporter. Si tu es médecin, docteur, infirmière, comme ma soeur, bien-aimée, Olga, quand les gens viennent, ce n'est pas seulement pour leur prescrire médicaments. Ce n'est pas seulement pour leur faire injection. Mais, avant de faire injection, j'ai prié pour toi. Dis Amen avec moi. Et puis, il comprend que Dieu est avec toi. Si tu t'appelles Marteau Désiré et que toi, tu fais seulement que tu prends le sang des gens pour faire, tu analyses le sang pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le sang. Ce n'est pas seulement en piquant les gens uniquement, mais il faut les piquer spirituellement. Dis Amen avec moi. En fait, je veux dire que chacun d'entre nous ici a quelque chose à faire dans cette œuvre de Dieu. Jésus t'a appelé afin de faire de toi un pêcheur d'hommes. Est-ce que Jean-François demande quelqu'un qui croit que Jésus l'a appelé afin de faire de lui un pêcheur d'hommes? Est-ce que Jean-François demande quelqu'un qui croit que Jésus l'a appelé afin de faire de lui un pêcheur d'hommes? Acclame Jésus qui, dans sa grande science, a voulu faire de toi un pêcheur d'hommes. Il veut utiliser tout ce que tu as, tout ce que tu sais faire et faire de toi un pêcheur d'hommes. Voilà le but que Jésus vise en appelant quelqu'un à lui. Venez après moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Mais chers frères et sœurs, pour que Jésus puisse réaliser ce qu'il a dit avec ses disciples, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a ce que Jésus a fait afin que ses disciples deviennent véritablement des pêcheurs d'hommes. Pour être formé en disciple, ça demande d'être dans un milieu particulier pour développer un type de relation nécessaire à ce que tu dois devenir. Si tu dois être mécanicien, on t'envoie dans l'école où on apprend la mécanique. Là-bas, on ne te fera pas faire dicter. Tu ne vas pas dicter là-bas. Si tu dois être un enseignant,
on t'envoie là où on apprend à enseigner les gens. Tu as diplôme, c'est vrai. On sait que tu as diplôme, on ne discute pas. Mais on t'envoie là où on apprend comment on enseigne les gens. Dis amen avec moi. Si tu dois être un médecin, il y a beaucoup d'écoles. Toi, l'école où tu vas là, on te montre comment on fait. C'est quoi l'homme? Qu'est-ce que l'homme est? Qu'est-ce qu'il a? Comment tel m'a dit se prépare? On t'enseigne tout ce qui concerne ton domaine. Dis amen avec moi. Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup d'acquis dans nos vies. Mais pour devenir pêcheurs d'hommes, Jésus doit nous envoyer dans un milieu où on nous enseigne ça. Et c'est ce qu'il va faire avec ses disciples. Vous allez voir, il va les prendre à l'écart. Et il va leur enseigner comment on fait pour devenir effectivement pêcheurs d'hommes. Quand vous lisez Luc au chapitre 9, 18 à 42, Matthieu 6, 31 à 32, vous allez voir que Jésus a toujours mis à l'écart ses disciples qui est avec lui. Il les prend toujours et les met à l'écart dans le but de les former. Je prie que vous sachiez qu'on ne peut pas être véritablement pêcheur d'hommes si on ne vient pas dans le corps du Seigneur où on apprend à être pêcheur d'hommes. Dis amen avec moi. Tu ne m'as pas entendu. Dis amen très fort avec moi. Dis encore amen avec moi. Donc quand Jésus dit, j'ai fait de toi pêcheur d'hommes, il va te prendre, il va t'amener dans un milieu où il va te former comment on pêche les hommes. Tu es habitué à pêcher les poissons, hein? Mais ça c'est les hommes. Comment on pêche les hommes là? Il t'envoie dans un milieu où il t'apprend à pêcher les hommes. Je veux que vous compreniez que personne ne peut devenir pêcheur d'hommes s'il reste dans son milieu habituel. Oh non! Il a besoin d'être sorti de ce milieu. Et on l'envoie dans un milieu, dans un cadre approprié, où on le forme à devenir véritablement un pêcheur d'hommes. Celui qui veut être formé sera formé véritablement et sera pêcheur d'hommes. C'est ce que Jésus a fait. Et il a fait en créant un milieu. Il a fait en créant un cadre approprié pour bâtir des relations saines. Jésus, il a fait ceci avec un groupe de 12 personnes. Il a pris 12 personnes. Et ces 12, il les a formés pour ça. Dis amen. Dis à quoi amen. Matin, c'est ça ils font. Le soir, c'est ça ils font. Il les a formés dans ça. Pour qu'ils soient capables d'avoir tous les atouts. Et pour réaliser le fait qu'ils puissent faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Et dans ce groupe qu'il a créé, il a fait en sorte qu'il y ait un type de particulier avec ses disciples-là. Un pêcheur d'hommes doit apprendre comment on vit avec l'homme. Dis amen. Quelle relation on doit avoir avec l'homme? Dis amen. Dis bien amen. Dis fort amen. Et Jésus l'a fait à ses disciples. En les prenant, il leur a montré comment est-ce qu'un pêcheur d'hommes se comporte. Quel type de vie il doit avoir. Quel type de relation il doit avoir avec les hommes. Si avant, il avait une façon de se comporter avec les hommes, il doit changer. Savoir que je ne peux pas venir traiter l'homme, sauver l'homme, si je ne sais pas comment est-ce qu'on parle avec l'homme. Comment est-ce qu'on écoute l'homme. Si normalement, quelqu'un veut soigner les gens, quand quelqu'un vient s'asseoir devant toi, et puis tu lui demandes, tu as mal où? La personne peut rencontrer beaucoup de choses. Mais le véritable médecin, il est patient, il écoute. Ou bien, il écoute pour bien savoir ce qui se passe, afin de pouvoir détecter dans ce que la personne dit là, quel est son véritable problème. Le gars peut parler beaucoup, mais le médecin doit être patient. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Pour pêcher l'homme, il y a des vertus qu'on doit avoir. Pour pêcher l'homme, il y a des structures dans lesquelles on doit aller pour apprendre certaines choses pour gérer l'homme. Et on ne peut pas faire ça en groupe. Donc Jésus prenait toujours ses disciples et il les mettait à l'écart. À l'écart, il était capable d'avoir une relation avec eux. À l'écart, il était capable de s'imprimer lui-même en eux. À l'écart, il mettait en eux des valeurs qu'il ne peut pas avoir ailleurs. Chers frères et sœurs, ce genre de relation, on appelle ça l'intimité. Une intimité que Jésus avait développée avec ses disciples. Je prie que vous sachiez que Jésus veut avoir une certaine intimité avec vous. Dis amen avec moi.
Quelqu'un peut acclamer Dieu avec moi, s'il vous plaît. Quelqu'un peut acclamer Dieu avec moi. Oui. Avec ce groupe, Jésus a réalisé ce qu'on appelle donc l'intimité. Cette intimité fournit une atmosphère de confiance et d'encouragement mutuel pour croître spirituellement. Pour qu'on puisse grandir spirituellement, il faut un certain milieu. Il faut un certain cadre. Et dans ce cadre-là, on développe la confiance. On développe l'encouragement mutuel. Donc c'est pourquoi vous allez comprendre qu'on a fait des groupes ici à l'église. Dans ces groupes, ce qu'on attend, c'est que dans ces groupes-là, il y ait l'encouragement mutuel. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Ça crée une atmosphère de confiance, d'encouragement, et ça permet de croître spirituellement. Personne ne peut croître s'il n'est pas dans un milieu approprié. Personne ne peut grandir s'il n'est pas dans un milieu approprié. On doit mettre dans ce milieu tout ce qu'il faut pour que la personne puisse croître. Je déclare au nom du Seigneur, tu ne seras pas un chrétien rabougri. Au nom du Seigneur, tu vas croître dans le Seigneur. Au nom du Seigneur, tu vas croître comme il se doit. Et pour ce faire, on doit te mettre donc dans ce type de groupe où il y a la relation qui est développée, la confiance qui est développée, l'encouragement mutuel qui est développé. Ce genre de groupe, pour être pécheur d'homme, c'est plus profond que la communion. Ce matin, j'ai dit que là où 2 ou 3 sont ensemble à son nom, on est ici, Dieu envoie la bénédiction. C'est vrai. Mais l'intimité, là, pour être pécheur, ça va plus loin que ça. Dis Amen. Ici, tu peux ne pas connaître le nom de quelqu'un. Ça, on est dans un groupe où on développe l'unité. On se connaît comme ça. À cause de Jésus-Christ, on est ici. Hein. Sinon, toi et moi, on ne se connaît pas. Mais c'est à cause de qui? Jésus-Christ, on est ici. Ça fait l'unité. Mais il y a un autre groupe où là, on se connaît un peu plus. Mais notre relation va au-delà de ce que, à cause de Jésus-Christ, on peut partager des choses en commun. Ça, c'est ce qu'on voit dans les différents groupes. Quand tu vas dans le groupe de prière, c'est différent. Quand tu vas dans le groupe musical, c'est différent. Quand tu vas dans le groupe de femmes, c'est déjà un peu différent. Quand tu vas dans le groupe des hommes, c'est un peu différent. Dans ces différents groupes-là, il y a des choses qu'on gagne là-bas, qu'on ne gagne pas quand on est à l'église. Dis Amen avec moi. Dans ces groupes, il y a des choses qu'on gagne. Quand tu es dans un groupe de femmes, il y a ce que tu gagnes que tu ne gagnes pas forcément à l'église ici. Dis Amen avec moi. Il y a des choses qu'on partage là-bas, qu'on ne partage pas forcément à l'église. Quand tu viens dans le groupe de la jeunesse, quand ils ont leur rencontre, il y a des choses que tu ne gagnes pas forcément à l'église ici. Donc ça, on appelle ça la communion. Mais ce dont je parle, c'est notre groupe plus restreint, plus petit, où on développe l'intimité. Dis Amen. Si vous prenez Pierre, vous prenez Jean, vous prenez Jacques, les disciples là, ils se connaissaient, ils pouvaient se parler comme ils voulaient, parce que, à la vérité, ils étaient dans un groupe restreint où ils pouvaient partager leur cœur, partager véritablement leur vie. Notre but, c'est qu'en tant que chrétien, vous finissez par avoir un groupe dans lequel vous pouvez partager sainement, sans hypocrisie, avec foi, avec force, ce que vous pensez, et quelqu'un vous écoute. Dites Amen avec moi. Vous allez voir des disciples se coucher sur Jésus-Christ. Il y a une certaine intimité qui développait avec lui. Il peut partir avec Pierre, Jean et Jacques et autres, parler dans les endroits. Ils avaient une certaine intimité. Il faut qu'en tant que chrétien, nous arrivons à un stade où on peut avoir confiance en son frère, confiance en sa sœur. Si je tombe, mon frère peut me prendre par la main et me faire tenir debout. Dis Amen avec moi. Si j'ai un problème dans ma maison, j'ai un problème dans mon service, j'ai un problème en famille, je peux dire à mon frère, voilà ce que je traverse, et mon frère va élever la voix avec moi. On va prier et les choses vont se décanter. Chers frères et sœurs, quand on est dans le Seigneur, c'est pour arriver à ce stade-là. En ce moment, on peut devenir des pécheurs d'hommes. Si quelqu'un m'a entendu et qui croit que Dieu peut faire de lui un véritable pécheur d'homme, je veux que tu lèves ta main et dis, Seigneur, donne-moi de véritablement appartenir au groupe dans lequel tu me mets afin de développer l'intimité au nom de Jésus-Christ. Acclame-le avec moi s'il te plaît. J'ai quelques minutes, 6 minutes pour finir. Donc je disais que l'intimité, ça crée une relation plus profonde que la communion. Dans ce type de relation, on vit sans masque. On est plus ouvert. On peut échanger sur nos vies. Dites Amen avec moi. Et dans une église locale,
quand on crée ce type de relation au niveau de l'intimité, vous allez voir qu'on peut prendre soin des uns et des autres. Si vous êtes dans un groupe, 7 à 15 personnes, votre relation est différente que quand vous êtes beaucoup. Vous m'écoutez? Si dans un groupe, dans des écoles où l'effectif est pléthorique, dans une classe où on est 60, vous allez voir que si on prend les élèves là, le niveau n'est pas, le suivi n'est pas ça. Ou bien, vous êtes d'accord avec moi, non? Mais quand une école où c'est sélectif, où tu arrives, vous êtes 15, vous êtes 20, chacun assis sur une table, le professeur a le temps de regarder chacun. Les enfants là, ils vont vite, ils grandissent vite. Dites amen avec moi. Ils évoluent vite, dites amen avec moi. C'est la même chose à l'église. Quand on vient en groupe comme ça, si on vient en groupe, puis on va en groupe, finalement, chaque chrétien ne se développe pas comme il se doit. Le pasteur n'a pas le temps de voir chacun d'entre vous. Vous m'écoutez? Vous m'attendez, non? Acclamez Dieu si vous m'attendez. Donc, le pasteur n'a pas le temps de vous suivre. Si le nombre est pléthorique, le pasteur ne peut pas suivre chaque individu. Mais une fois qu'on crée des différents groupes, à l'intérieur de chaque groupe, vous allez grandir comme jamais auparavant. Chacun a l'opportunité de grandir, d'apprendre, de se développer dans le Seigneur. Il n'aura plus besoin d'appeler le pasteur quand il y a une situation. Parce qu'il aura appris, dis amen avec moi, à se défendre spirituellement. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Malheureusement, les églises sont devenues où on s'assoit en groupe. On écoute quelqu'un parler une fois par semaine. Et puis on s'en va. Et puis on attend dimanche prochain. Et puis on vient encore. D'abord en semaine, ce que tu as entendu dimanche là, tu as déjà oublié. Tu as regardé la télévision. Tu as scrollé sur WhatsApp, Facebook, Instagram, quoi encore, TikTok. Donc, ce que tu viens à l'église, on t'a dit là. Quand tu arrives à la maison, tu as oublié. Tu es rentré dans la famille, à la maison. Les enfants te fatiguent. Tu cries sur lui là. Lui là court ici. Tu viens ici là. Lui là est devenu comme ça. Tu es fatigué. Ce que le pasteur a prêché là. Il y a longtemps tu as oublié. Tu ne peux pas grandir comme ça. Tu manges une fois par semaine. Toi aussi. Toi, homme comme ça, tu manges une fois par semaine. Or, toi, tu prends petit déjeuner. Tu prends déjeuner. Tu prends goûter quand tu es encore petit. Tu prends dîner. Et puis le soir même, tu grignotes. Pour que tu sois quoi? En forme. Chers frères et sœurs, écoutez-moi. Aucun chrétien ne peut grandir et devenir pécheur d'homme s'il vient seulement qu'au culte les dimanches. Je répète. Aucun chrétien ne peut grandir comme se doit s'il vient à l'église, il ne prend que les dimanches. Montre-moi un chrétien qui vient uniquement les dimanches à l'église, il est faiblard. Mais si tu es dans un groupe où on peut te stimuler, où on t'apprend à prier, tu grandis. Je déclare au nom du Seigneur, tu ne resteras pas un chrétien qui ne grandit pas au don de Jésus-Christ. Dis très fort amen avec moi. Est-ce que j'en fasse de moi quelqu'un qui veut grandir? Est-ce que j'en fasse de moi quelqu'un qui veut grandir dans le Seigneur? Est-ce que j'en fasse de moi quelqu'un qui veut développer des capacités au nom de Jésus-Christ? Souvent, on se tourne dans telle école là. Ah non, les enfants là, c'est excellent. Mais c'est normal. C'est normal. Il a suivi. Quand on vient, tout le monde a fait son devoir. D'abord, tes camarades ne sont pas des camarades qui tirent. Tes camarades sont, tout le monde est sérieux. Dis amen avec moi. Mais tu as une école où les gens ne sont pas sérieux. Il y a les tirés de coups. Tu as pour ami un tiré de coups. Quand le cours d'anglais, il dit, oh, sortons, tu sors. Quand le procès m'énerve, tu t'en vas. Aucun enfant ne peut se développer correctement. Mais quand tu es dans l'école où tout le monde sait que la concurrence, quand tu as 17 de moins, tu n'as rien eu. Il y a quelqu'un qui a 18. Donc tu as envie de faire plus que lui. Dis amen avec moi. Ça fait que dans l'école, il y a l'émulation. Tout le monde grandit. Tout le monde se développe. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la même chose. Nous sommes à l'école du Seigneur. Personne ne peut grandir dans le Seigneur s'il n'est pas dans un petit groupe où on peut lui enseigner des choses extraordinaires. Dis amen avec moi. Jésus prêchait à la foule, mais en plus de la foule, il avait son groupe. Il les amène à côté. Et puis il faisait TD spécial pour eux. Il travaillait spécialement pour eux. Leur répétiteur, c'est Jésus-Christ. En plus d'un coup, magistraux, ils ont couru à Jésus-Christ. Dis amen avec moi. Et Jésus était en train de leur montrer des choses. C'est normal qu'ils deviennent pécheurs d'hommes. Je déclare au nom du Seigneur, tu appartiendras à un groupe et tu seras pécheur d'hommes au nom de Jésus-Christ. J'ai pas entendu ton amen.
Je n'ai pas entendu ton amen. Chers frères et sœurs, écoutez-moi, j'ai fini ce message de ce matin. C'est dans notre intérêt d'être dans des différents groupes que nous avons créés. Et ça permet la responsabilité qui est nécessaire pour la croissance. Si quelqu'un n'est pas mis en contribution pour la responsabilité, il ne grandit jamais. Bon, je reprends. C'est un jour quand devant toi, il y a un démon qui fatigue ton enfant. Il n'y a personne. Tu appelles le pasteur, il n'est pas là. Tu appelles le responsable, il n'est pas là. Et toi-même, tu es en face du cas. C'est quand tu prends tes responsabilités. Et puis tu pries. Ça ne s'est pas dit, hey, donc ça peut arriver. Hein. Ce jour-là, tu as fait une expérience. Dis amen avec moi. Prochainement, même quand tu dis, oh, je connais comment ça se passe. Tu peux faire la même chose et avoir la victoire. Aucun chrétien ne peut grandir s'il n'est pas mis en face de sa responsabilité spirituelle. Aucun chrétien ne peut croître s'il n'a pas la possibilité d'avoir l'occasion d'imprimer, d'utiliser le nom de Jésus qu'il a. Personne ne peut grandir s'il n'a pas ça. C'est pourquoi, dans le groupe qu'on crée, ça permet à chaque personne d'être capable. Dis amen avec moi. Mets ta main sur quelqu'un dit tu seras capable. Plus fort que ça, pardon. Il t'a pas entendu. Tu seras capable. Et si on viendra juste en renfort, mais tu seras capable. Voilà le but. C'est pourquoi on est ici. Dieu veut faire de nous des pécheurs d'hommes, mais on ne peut pas le réaliser tout seul. On a besoin d'être dans des différents groupes. Pour ceux qui sont avec nous ici, nous avons déjà déclaré des groupes. Je prie que chacun sache dans quel groupe il se trouve, qui s'y mette, pour que finalement il puisse appliquer ce qu'on a à faire. Dans l'intimité, chers frères et sœurs, ça permet la transparence. Ça permet la responsabilité. Ça permet de vouloir vivre une vie pieuse. Une vie correcte. Quand tu es dans le groupe, ça permet. Et les autres t'aident. Dis amen avec moi. Les autres t'aident à grandir. Seul tu ne peux pas. Seul tu n'arriveras pas. Mais si tu as quelqu'un avec toi, ça permet. Et ça permet de modeler tes habitudes chrétiennes. Peut-être que si tu ne peux pas prier. Mais quand tu es dans un groupe, on commence à prier. Tu vas finir par apprendre à prier. Dis amen avec moi. Dis encore amen. Quand on va dire qu'il faut prier, tu auras l'habitude de prier. On va te montrer comment on prie. Les disciples à Jésus-Christ, montre-nous comment on prie. Comment doit-on prier? Et puis il leur a enseigné comment est-ce qu'on prie. Dans ce groupe, on va t'apprendre à prier. Dis amen. Mais comment il fait? Il prie, et puis il a trouvé la parole. Oh, toi, quand il prie, 1, 2, 3, il n'y a plus de parole. Parce que tu n'as pas appris comment on prie. On va t'apprendre à prier. Chers frères et sœurs, j'ai pris tout mon temps pour vous dire, oui, Dieu a une destinée prophétique pour nous. Mais on ne peut pas réaliser cette destinée prophétique-là si on n'est pas inséré dans un milieu approprié. Et le milieu approprié qu'on a trouvé, c'est les différents groupes dans lesquels on a inséré chacun d'entre vous. Je prie que vous vous joignez à vos différents groupes, pour ceux qui sont ici, afin de faire en sorte que ce que Dieu a en pensée pour vous, que sa volonté là, soit concrétisée pour vous au nom de Jésus-Christ. Dis très bien amen. Je prie que tu sois dans un milieu où on t'aide à devenir comme Dieu le veut. Que tu sois mieux préparé, que tu sois mieux équipé, que tu puisses mieux exprimer les dons qui sont en toi. Dites amen avec moi s'il vous plaît. Je prie que vous ayez la croissance spirituelle nécessaire, appropriée pour réussir votre destinée prophétique. Que ce que Dieu veut faire de vous là, qu'il arrive à le faire à cause de ce que vous rentrez dans un milieu où l'onction de Dieu est disponible, où la possibilité d'être modélé est possible, afin que vous soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Ainsi, vous ne serez pas un chrétien faiblard. Ainsi, vous ne serez pas un chrétien fragile. Ainsi, vous ne serez pas un chrétien qui est ballotté par tout vent. Mais vous serez des chrétiens affermis, fermes dans leur foi. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Quand un jour on viendra t'appeler pour dire, quand le voisin vient t'appeler pour dire, ma fille est malade, tu vas avec conviction. Tu vas avec assurance. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Et quand dans le quartier, on cherche quelqu'un pour prier. On cherche quelqu'un qui est modèle. C'est toi on voit. On dit, ah, il y a un monsieur qui est ici. Allons frapper à sa porte. On vient frapper à ta porte et tu arrives. Puis Dieu se
glorifie. Quand dans ton service, ton patron a une situation, il sait qu'il n'a pas mis ces éléments, un élément qui est spécial. Celui qui répond à une option particulière, quelqu'un qui est spécial en son genre, et ton patron te fait appel, et que tu puisses donc résoudre le problème à cause de l'Esprit de Dieu qui réside sur toi. J'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à faire en sorte que nous ne puissions pas rater l'opportunité d'appartenir à un groupe et de réaliser notre destinée prophétique. Moi, je crois de tout mon cœur que tu réaliseras ta destinée prophétique. Je crois de tout mon cœur que tu réussiras. Acclame bien Dieu si tu veux acclamer. Tu pourras développer des capacités en leadership vrai. Dis Amen. Une capacité en leadership. C'est ce que les Pierres ont eu. Des gens qui étaient des pécheurs pouvaient parler au roi. Pouvaient parler au roi et puis le roi écoutait. Leur message n'était pas de faux messages. Ils pouvaient arriver à convaincre des gens qui avaient des niveaux extra. Mais eux, en tant que simples pécheurs, mais parce qu'ils sont allés à l'école de Jésus-Christ, dans son école, ils ont appris le leadership. Tu peux avoir un leadership approprié. Dis Amen avec moi. Et personne ne résistera à ta parole parce que tu auras une parole autorisée. Ta bouche sera une bouche autorisée par le ciel. Dis Amen avec moi. Les démons, les principautés sont soumis à ta parole à cause de ce que tu allais dans l'école où tu as appris à ordonner comme il se doit. Chers frères et sœurs, on a intérêt à entrer dans un groupe et à apprendre. Sinon, on restera le même chrétien. Après 15 ans, tu ne sais pas prier. Après 15 ans, tu as peur de démons. Après 15 ans, tu as peur de sorciers. Après 15 ans, tu ne sais pas comment on prie. Après 15 ans, tu deviens comme un chrétien qui est des ABC. Je prie que cela change au nom de Jésus-Christ. Veux-tu être un chrétien fort? Un chrétien rassurant? Un chrétien qui est rassuré? Un chrétien qui est performant par le Seigneur? Un chrétien qui excelle dans la chose de Dieu? Un chrétien que ce qui Dieu peut compter et que le monde peut compter et que ton voisin peut compter? Dis oui avec moi. Dis oui encore une fois. Dis avec moi, oui Seigneur. Et je suis prêt à aller dans ton école pour apprendre et être équipé pour être un véritable pêcheur d'hommes au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un veut l'être effectivement, je prie que tu te tiennes debout, que tu acclames pour attester que tu vas vouloir faire ça. Je veux que tu te tiennes debout avec moi, que tu acclames le Seigneur pour dire que pour attester que tu seras ainsi. Non, acclame bien si tu veux être comme ça. Un chrétien qui lève la main et puis la chose se passe, dis Amen avec moi. Un chrétien, les signes et les prodiges t'accompagnent, dis Amen avec moi. Un chrétien qui fait la différence au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu acclames très fort Jésus-Christ pour témoigner que c'est ce que tu vas être. Chers frères, écoutez-moi. C'est la raison pour laquelle on a fait les différents groupes, petits groupes. C'est pour tout ça. Donc je prie que quelqu'un ne manque pas d'être dans un groupe. Si tu n'es pas dans un groupe, tu es ici. Puis tu n'es pas dans un groupe, pardon. Après le culte, viens me voir. On va te mettre dans un groupe. Et pour tous ceux qui, dimanche passé, j'ai mis dans un groupe, mais dont les responsables n'ont pas pris le nom, les responsables que je vous ai présentés là, allez vers eux pour qu'ils puissent prendre effectivement votre nom, votre contact, WhatsApp, pour qu'on puisse créer des groupes, différents groupes dans lesquels on va prier. Dis Amen avec moi. Dis avec moi, ça va chauffer. On va prier. Dis avec moi, on va prier. Plus fort que ça, pardon. Tu ne vas pas te reconnaître. Parce que celui qui est un homme de prière, sa vie change. Et se change autour de lui. Levez les mains avec moi. Seigneur, ce matin, j'ai prêché simplement pour montrer à quelqu'un que tu as une destinée prophétique pour lui. Mais il ne peut pas réussir cette destinée prophétique-là s'il ne rentre pas dans un groupe. S'il ne rentre pas, oh Dieu, dans un milieu approprié. Dans ce milieu, il apprendra, Seigneur, comment faire pour devenir effectivement pêcheur d'hommes. Donne à mon frère, donne à ma soeur d'avoir le cœur ouvert et de pouvoir participer pleinement à ces différents groupes afin qu'ils puissent faire la différence. Je déclare que comme les Pierre, les Jean, les Jacques ont été sous toi et Père ont fait la différence, ainsi ton peuple fera la différence. Ainsi les exploits accompagneront tes enfants. Ainsi partout où ils passeront, on notera qu'ils sont comme toi, comme Christ, parce qu'ils auront appris comment est-ce que Christ vit et comment est-ce qu'on vit quand on est en Christ. Père, tu leur donneras de pouvoir vivre ça au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité, Seigneur, pour ce matin.
Gloire, honneur soit à toi. Quelqu'un dit très fort Amen avec moi. Dis yeah avec moi. Encore une fois.